donner ou redonner le goût de la lecture aux collégiens, la Fondation Wadja choisit tout simplement d'offrir des livres. Dégradation de la voirie, les habitants du quartier d'Oku-Olympé au bord du gouffre, au vrai comme au figuré. On le retrouve dans pratiquement tous les mets locaux, le piment qui rehausse nos plats coûte cher en ce moment. Voilà les titres ce soir. C'est encore un réel plaisir d'être en votre compagnie. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre. Direction Aboissau dans le sud-est du pays pour démarrer. La Fondation Wadja Nyamke a fait don de livres à la bibliothèque du collège Akawele de la localité. Par ce geste posé mardi, la Fondation Wadja Nyamke entend donner ou redonner le goût de la lecture aux élèves. Des précisions avec Silver Tala. Un don de livres et d'autres ouvrages didactiques ont été offerts au collège Akawele d'Aboissau ce mardi par la Fondation Wadja Nyamke. L'objectif de ce projet à long terme, c'est d'échanger avec des enfants de votre lycée et des enfants des lycées dans l'établissement français. Ces ouvrages vont contribuer à ravitailler la bibliothèque de l'établissement. Madame la directrice régionale de l'éducation nationale d'Aboissau, témoin de ce geste, l'inscrit dans la vision globale de la recherche de l'excellence dans notre système scolaire. L'instance de Madame le ministre sur la qualité de l'enseignement, le soin et la rigueur que nous devons tous déployer pour avoir une école de qualité. Madame la Présidente, je voudrais vous faire la promesse que nous prendrons grand soin de ce don. Et la principale de l'établissement de réception de ce don, au grand bonheur de la bibliothécaire et des élèves amoureux de lecture. Nous avons besoin des documents à l'ère moderne et vraiment ce geste-là, ça nous va droit au cœur. Et nous promettons d'en faire bon usage et de les mettre à la disposition des élèves, aussi de mobiliser les élèves pour leur usage quotidien. Bien souvent, je viens à la bibliothèque ici parce que j'apprends beaucoup de choses. Quand je viens par exemple, c'est pour lire les livres de français, pour me renseigner un peu quand j'ai des interrogations qui se préparent, aussi les livres d'espagnol, de physique. En tout cas, ça m'aide beaucoup en classe. Il est à noter que ce don fait suite à une collaboration entre des bienfaiteurs français et la Fondation Wadja Nyamke en vue de contribuer au combat pour le goût de la lecture pour relever le niveau d'écriture de nos enfants. Et un partenariat existe déjà entre la Fondation Wadja Nyamke et la région du Sud Komwe. Selon les responsables de la Fondation, d'autres dons sont à venir. Désormais, les élèves de 6e seront évalués afin de savoir leur niveau réel. Ce test sera également une évaluation des différents directeurs régionaux, des inspecteurs et leurs directeurs d'école. Il faut savoir que des sanctions sont prévues pour les responsables des élèves qui ne sauront ni lire ni écrire. À l'opposé, les meilleurs élèves entraîneront de meilleurs résultats pour leurs formateurs. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation entend redonner à l'école ivoirienne ses lettres de noblesse. Pour ce faire, elle entend poursuivre le dialogue avec les syndicats du système éducatif. Selon Mariatou Koné, le dialogue social entre tous les acteurs de l'éducation nationale pourra répondre aux différentes attentes. Le quartier d'Oku-Olympé, à quelques encablures du zoo d'Abidjan, est difficile d'accès. La voie qui y mène est complètement dégradée. Nous n'osons pas imaginer le sort des habitants sans voiture qui ont des urgences. Ce calvaire nous est révélé par Denis Coman. Ralentissement, manœuvre difficile, boue, poussière selon le temps. Voici le décor que présente la voie d'accès au quartier d'Oku-Olympé, une situation qui en rajoute au quotidien compliqué des habitants. C'est difficile d'avoir accès au quartier. C'est un grand quartier qui abrite pas mal de responsables de ce pays, mais malheureusement nous n'avons pas de bonne voie. Donc là c'est difficile, vous-même quand vous voyez l'entrée, c'est très difficile. Vu il n'y a pas de caniveau, ça veut dire que quand il pleut même on ne peut pas passer, tout l'eau remplie ici. C'est les difficultés qui sont ici. La forte dégradation de la voirie rend sceptiques les conducteurs. Ici, il faut débousser plus pour espérer entrer ou sortir avec un véhicule de transport. La voie est vraiment impraticable. Franchement, on a du mal à rentrer et à sortir. Oui, on refuse parce que, et puis on augmente aussi le tarif parce que quand on rentre, on rentre difficilement parce que ça peut toucher aussi les choses, le carter. Voilà. Donc ça fatigue les bas des caisses. Ou quand on refuse aussi carrément de rentrer. Quand il pleut surtout. Voilà, la voie est vraiment impraticable. Hormis les autorités, les populations sollicitent aussi l'aide de bonne volonté. On a trop de l'État de nous aider.
Bon, je vais voir aussi les particuliers aussi qui peuvent nous aider, qui ont les travaux, qui peuvent nous aider aussi pour voir l'État pour nous aider. Vraiment, on a vraiment souvent des problèmes pour pouvoir rentrer les soirs. Ce que nous souhaitons, c'est à ce qu'on vienne vraiment faire la voie là pour nous, pour avoir l'accès plus facile, sortir, et puis tout ça. Il y a la poussière, quand il fait chaud, la poussière, elle nous fatigue. Quand il pleut aussi, c'est encore plus grave. Le quartier de Dokuyi, au-delà de son problème de voirie, rencontre aussi des difficultés d'accès à l'eau potable, comme bon nombre de quartiers d'Abidjan et de villes de l'intérieur en ce moment. Rares sont les Ivoiriens qui apprécieraient un plat dont le goût n'est pas relevé par l'épice nationale par excellence, le piment. Et bien manger du piment en ce moment peut être vu comme un luxe vu les prix affichés. Ils sont passés du simple au double, voire même au triple, obligeant certains vendeurs à se reconvertir. Christian Okra. Il faut débourser au moins 23 000 francs CFA et plus pour l'achat d'un sac de piment pour la vente au détail. Pour ce mois de mai, les revendeurs de piments frais sont rares dans certains marchés car le prix de ce produit de grande consommation a augmenté. La période février, janvier, février, mars, il n'y a pas ni rien. Même si on va à Djamé, on nous donne le prix qui est élevé. On est parti hier, on a pris le sac avec 3 000, 4 000. Il y a aussi qui donne avec 4 000. Il y a aussi qui donne avec 5 000. Il y a aussi qui donne avec 3 000. Là, c'est pas la période populaire. Il y a 3 000, il y a 4 000, 5 000, il y a 10 000. Une hausse de prix qui n'enchante pas toujours les consommateurs. En tout cas, c'est dur. Quand ils viennent, boîte là c'est combien, boîte est 6. Et quand tu sais, on essaie de les faire comprendre qu'il y a tout. Parce que quand il y en a, nous tous sommes quand il y en a, nous tous sommes souris. Et quand il n'y en a pas, c'est dur. Le piment constitue l'une des cultures maraîchères les plus produites au plan national et compte parmi les légumes fruits les plus consommés dans le ménage en Côte d'Ivoire. Cette filière constitue une source non négligeable de revenus pour les producteurs potentiels et d'autres acteurs qui assurent son exportation. La lune de miel entre le Kenya et la Somalie n'aura duré qu'une semaine. Le 6 avril dernier, Mogadiscio avait annoncé la reprise de ses relations avec son voisin. Depuis mardi, les choses ont encore changé. Nairobi a suspendu pour 3 mois les vols vers la Somalie et cela sans donner d'explication. Notre point quotidien concernant la Covid-19 nous conduit aux Seychelles. Alors que 70% de la population a reçu au moins une dose de vaccin Sinopharm, l'archipel de l'océan Indien a été le pays du monde qui a recensé cette semaine le plus de nouveaux cas en proportion de sa population. Une résurgence imputable à ceux qui refusaient de se faire vacciner. Voilà qui marque la fin de cette édition. J'ai pris plaisir à vous la présenter. Elle vous a été proposée par l'ensemble de la rédaction. Je vous dis à bientôt et merci de votre fidélité.